Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déclinaison de la préposition « et ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hébreu, les prépositions peuvent être déclinées, c'est-à-dire que ces prépositions peuvent avoir une terminaison en fonction de la personne. Autre chose, cette déclinaison de la préposition « et » peut se rencontrer pour les verbes qui peuvent être accompagnés de la préposition « et ». On verra par la suite deux exemples. Voyons voir comment ça se passe au niveau des déclinaisons. Alors, pour la déclinaison au singulier, on aura à la première personne « oti » que l'on peut traduire en français par le pronom personnel « me ». Pour la deuxième personne du singulier, on aura « otra » au masculin, que l'on peut traduire en français par te. Et pour le féminin, on aura otar, que l'on peut traduire également en français par te. Pour la troisième personne du singulier, au masculin, on aura auto, que l'on peut traduire par le ou lui en français. Et pour le féminin, on aura ota, que l'on peut traduire en français par la ou bien lui. Maintenant, on va voir la déclinaison pour le pluriel. Alors, à la première personne du pluriel, on aura otanu comme déclinaison, que l'on peut traduire en français par le pronom nous. Pour la deuxième personne du pluriel, on aura, si c'est masculin, etrem, si c'est féminin, etren. On pourra traduire ces deux déclinaisons par vous en français. Et enfin, à la troisième personne du pluriel, on aura pour le masculin otam et pour le féminin otan. On pourra traduire ces deux déclinaisons par les en français. Maintenant, on va voir deux exemples. Ou shoel ota. Il lui demande. Alors, shoel vient du verbe lishol à l'infinitif. Ça signifie demander dans le sens interroger. Ce verbe-là peut être accompagné de la préposition et. Donc ici, on pourra avoir la déclinaison de la préposition et. Donc, ota, c'est la déclinaison à la troisième personne du singulier pour le féminin. Ici, la personne s'adresse à une femme. Ou shoel ota. Ani roe otam, je les vois. Ici, roe vient du verbe à l'infinitif lirot, qui signifie voir. Lirot peut être accompagné de la préposition et. Donc, on pourra ici décliner cette préposition. Ani roe otam, je les vois. Otam est la déclinaison à la troisième personne du pluriel pour le masculin. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pu saisir dans sa globalité cette leçon sur la déclinaison de la préposition et. Donc, concernant les verbes qui sont accompagnés de cette préposition et, vous le verrez au fur et à mesure. Ça, c'est des choses qu'on apprend par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. En ce qui concerne les questions, si vous en avez des questions, ben, évidemment, vous pouvez me laisser un commentaire. Et si vous pensez que cette vidéo pourra aider d'autres personnes, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis Leitraot Bekarov, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!